délivrés. Et au milieu des incrédules, il y avait la foi dans les cœurs qui étaient trouvés. Une réunion réussie, c'est quand les hommes et les femmes prennent conscience de leur état. La réunion est réussie. Et au milieu de nous, il y a la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable d'adapter mes paroles à votre cœur. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors je vous dis, le message que Dieu me demande de vous porter ce soir n'est pas très populaire. C'est un thème qui est biblique. Les prophètes l'ont prophétisé. Jésus en a parlé, les apôtres l'ont enseigné. Et l'Apocalypse le révèle. C'est quelque chose de réel. J'aimerais ce soir vous parler de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il existe. Parce que c'est un lieu réel qui a été préparé pour Satan et ses démons, pour les anges déchus qui n'ont pas su garder leur dignité. Un feu éternel a été préparé pour leur jugement. Et l'incrédule qui n'acceptera pas la parole du Christ connaîtra le même sort, malheureusement. Dieu me demande de vous parler de ce lieu, de vous dire qu'il existe, de vous prévenir. Vous savez, le mot enfer n'existe pas dans la Bible. C'est le mot Géhenne. C'est la Géhenne. Beaucoup ont dit que l'enfer n'existe pas. On emploiera ce mot ce soir parce que tout le monde connaît ce mot. Et on sait qu'est-ce que ça veut dire, vous comprenez? Beaucoup ont dit que l'enfer n'existe pas. Et l'ont nié. Mais la Bible me dit qu'il existe. Jésus me dit qu'il existe. Les apôtres me disent qu'il existe. Et qu'il est le sort éternel d'un jugement qui ne finira pas. Pour quiconque ne croit pas dans le nom du Fils unique de Dieu. Si l'enfer n'existerait pas, alors pourquoi Jésus est mort en croix? Comprenez cela. Si la damnation éternelle n'existerait pas, alors pourquoi a-t-il pris notre châtiment? Il est mort sur la croix pour nous éviter le jugement éternel. Parce que face à un jugement éternel, il fallait une rédemption éternelle. Amen. Il est descendu des cieux. Lui qui existait en forme de Dieu, qui était esprit. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée qu'il était l'égal de Dieu le Père, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il s'est rendu semblable à un homme, à un vrai homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Béni soit le Seigneur. La désobéissance du premier Adam a mis du bois sur notre dos. Le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui nous mène en enfer et dans la mort. Mais l'obéissance de Dieu maintenant a mis un autre bois sur notre dos, qui s'appelle la croix. Et ce bois-là nous mène à la vie éternelle. Amen. Béni soit l'obéissance de notre Seigneur. Gloria. Béni soit l'amour de notre Seigneur. Béni soit la compassion de notre Seigneur. Le divin substitut qui vient payer à la croix la justice de Dieu le Père, afin que nous évitons le châtiment éternel de la chaîne. Il est entré dans le tabernacle non fait de main d'homme, qui n'est pas la représentation de l'exact, mais dans le véritable, nous dit Hébreux chapitre 10. Et il n'est pas entré avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu devant Dieu son Père une rédemption éternelle. Face à un châtiment éternel, il fallait une rédemption éternelle. Et Christ ce soir te l'offre. Je te le dis avant la fin du message, parce que Christ peut revenir pendant que je prêche. Christ peut revenir. Vous le croyez que Christ revient? Amen. Parce que c'est vrai, Jésus revient. Et que tu sois prêt ou que tu ne sois pas, Jésus revient. Il y a un temps fixé, c'est un décret divin que seul Dieu le Père connaît et il s'accomplira certainement. Il peut revenir pendant que je prêche. Accepte la grâce pendant le message. Saisis la rédemption éternelle. Sors de l'enfer. L'éternité est trop longue. Et l'enfer est trop grave. Saisis la grâce. J'ai l'habitude de dire que la grâce ne s'achète pas. Elle ne se mérite pas. Elle s'accepte. Amen. Elle s'accepte. J'accepte la grâce, Seigneur. Juste dire, coupable. Coupable.
Dire coupable dans le tribunal des hommes, c'est être condamné. Mais dire coupable dans le tribunal de la grâce, Amen. là où il y a l'avocat aux mains percées, Oh Dieu. c'est être gracié. Amen. Tu as juste à dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment dire, je ne sais même pas prier. Seigneur, coupable. Et la grâce intervient dans ta vie. Et s'il revient, tu es sauvé. Amen. L'enfer est un jugement éternel. Celui qui pénètre en enfer n'en sortira pas. On ne s'évade pas de l'enfer. Il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de fin de chemin. C'est une situation, un état éternel de souffrance et d'agonie. Beaucoup d'hommes sont échappés de grandes prisons, de haute sécurité, de systèmes d'hommes. Mais de l'enfer, personne ne s'évade. Quand tu entres en enfer, c'est pour toujours. Et tu n'en sortiras plus. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Oh, je t'en supplie, accepte la grâce pendant les jours. Accepte la grâce pendant les jours de ta pèlerinage sur cette terre. Toi, poussière, vapeur qui paraît et qui disparaît, semblable à la fleur des champs qui pousse au printemps et que le vent de temps l'emporte, et le lieu même où elle était l'oublie. La vie de l'homme n'est rien. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme est chère. Elle a coûté cher. Oh Dieu. Elle a coûté le sang du Nazarien. Elle a coûté le sang du Fils de Dieu, le Fils éternel, le Fils unique, à payer pour racheter ton âme, te donner une rédemption éternelle. Oh, accepte la grâce. Car tu peux entrer dans le lieu de la géhenne où tu n'en sortiras plus jamais. Le feu de la géhenne ne s'éteint pas. Marc 9, verset 44. C'est un feu éternel. C'est une flamme qui ne diminuera pas. Il n'y aura pas un moment où la flamme diminuera dans son intensité, dans son ardeur. La flamme de la géhenne ne diminue pas. Il n'y aura pas de chaise pour que tu t'assoies. Non. Ce sera un tourment et une fatigue éternelle en une flamme qui te fera souffrir sans cesse, sans arrêt. Il n'y aura plus de fin. On ne s'évade pas de l'enfer. La géhenne est la contrepartie de la vie éternelle. Matthieu 25, verset 46. Il est écrit que ceux qui sont sauvés, la vie éternelle leur est réservée. Mais ceux qui sont perdus, un feu éternel dans la mort leur est réservé. La géhenne est appelée par la Bible, dans 2 Pierre 2, verset 17, l'obscurité des ténèbres. C'est-à-dire que c'est plus noir que les ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres de la géhenne, la nuit sur la terre, c'est le jour. Prenez l'endroit le plus obscur de la terre, au plus profond des océans. Il est en plein soleil par rapport à la géhenne. C'est l'obscurité des ténèbres. Des ténèbres tellement épaisses que tu peux les toucher et même les sentir. Que tu peux les toucher et même les sentir. Et pourtant, il est écrit dans Matthieu 18, verset 8, que c'est le feu éternel. Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. J'ai posé la question à Dieu. Je dis, Seigneur, un feu produit de la lumière. Mais c'est une flamme obscure. C'est une flamme qui brûle, qui tourmente, mais qui ne donne aucune lueur, mais qui produit l'obscurité des ténèbres. Vous chercherez la lumière de cette flamme, mais vous ne la trouverez pas. Vous trouverez que les ténèbres. C'est la flamme obscure de l'enfer. Ce que je vous dis, biblique, il est écrit qu'il y a un feu, mais dans ce lieu, ce n'est que ténèbres. C'est un feu qui n'éclaire pas. C'est un feu qui produit l'obscurité des ténèbres. Matthieu 24, 51 nous dit « Le lieu des pleurs et des grincements de dents. » Là où le courageux perd tout
des hommes courageux. On ne pourrait pas aller contre eux. C'est des hommes capables. Des hommes qui vous descendraient pour rien, pour un oui ou pour un non. Ils sont capables de le faire. Des hommes respectés et puissants. Mais là-bas, dans ce lieu, ils pleureront. Ils grinceront des dents. Dans ce lieu, le courageux perd tout courage. Dans ce lieu, le téméraire devient faible. Il est brisé, comme jamais il ne pourra l'être. Oui, le lieu des pleurs et des grincements de dents, c'est la musique de l'enfer. Oui, une seule musique s'élèvera dans l'éternité de l'enfer. C'est les pleurs et les grincements de dents. Dans les temps d'éternité, sans cesse, s'élèveront les grincements de dents de regret et les pleurs de douleur. Il est écrit dans Pierre 2, verset 4, l'enfer est appelé les abîmes de ténèbres, réservés pour le jugement. Les abîmes de ténèbres, réservés pour le jugement. Et le texte original grec nous dit, pour abîme, Tartare. Vous avez déjà entendu ça, hein? C'est dans la mythologie grecque, Tartare. Ça veut dire puits sans fond. Puits sans fond. C'est-à-dire que vous tomberez sans cesse. La douleur ne diminuera jamais, elle ne fera qu'augmenter. La souffrance ne diminuera jamais, elle ne fera qu'augmenter. L'angoisse ne diminuera jamais, elle ne fera qu'augmenter. Le regret ne diminuera jamais, il ne fera qu'augmenter. C'est un puits sans fond. Là où la douleur augmente, 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 toujours et encore, envers et contre tout, dans les temps d'éternité. Le puits de l'abîme. Je n'essaie pas de vous faire peur ce soir, vous savez. Je vous cite la Bible. Je vous dis la vérité. Je vous cite un Dieu qui existe et pour lequel Christ a versé son sang afin que vous puissiez y échapper. Il y a le côté négatif, mais il y a aussi un côté positif. Parce que quiconque croit en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Amen. Il est écrit dans Matthieu 10, verset 28, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va parler et il va dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde dans l'enfer, le corps et l'âme périront. Seigneur, le corps et l'âme périront à chaque instant, mais sans s'éteindre et sans disparaître. Celui qui est en enfer désirera de tout son cœur disparaître. Désirera de toutes ses forces s'éteindre et ne plus exister, mais il périra à chaque instant. Ayant en lui le ver qui ne périt pas dans une douleur éternelle, périront à chaque instant sans s'éteindre ni disparaître. L'âme dans un regret éternel et le corps dans une souffrance éternelle. Jésus dit qu'il y aura des corps dans la géhenne. C'est Jésus qui dit là. Jésus dit qu'il y aura des corps dans la géhenne. Cela veut dire que la douleur ne sera pas seulement morale, mais physique. Vous ressentirez la douleur, la soif et la faim, la peur et l'angoisse, avec un corps adapté. On le verra plus tard. Quelque chose de terrible. Il est écrit dans Apocalypse 19, verset 1. Apocalypse 19, verset 20 nous dit « Ils furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Vous vous êtes déjà approché d'un feu et la fumée vous a monté au visage? Vous avez vu, vous ne pouvez plus respirer.
Vous vous étoufferez dans l'éternité, sans pouvoir prendre votre respiration et sans pouvoir mourir. Imaginez quelle souffrance cela peut donner. Ils furent jetés vivants dans les temps de feu ardent et de soufre. Là, il est parlé du faux prophète et de l'antichrist, qui seront des hommes comme vous et comme moi. Et celui qui ira contre Christ et contre sa parole et qui se rebelle jusqu'à la fin connaîtra le même sort. Ils seront jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Daniel 12, verset 2 nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. » Amen. Gloire à Dieu. Et cela concerne l'Église. Béni soit le Seigneur. Et Israël. Béni soit le Seigneur. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cela veut dire que les sauvés ressusciteront dans un corps qui ne connaîtra que la puissance, le repos et la lumière. Parce que le saint apôtre Paul nous fait l'apologie de la résurrection de vie pour l'Église dans 1 Corinthiens chapitre 15, et il nous dit comme cela, d'un corps faible, un corps puissant, d'un corps terrestre, un corps céleste, d'un corps ténèbres, un corps lumière, d'un corps faible, un corps changé à l'image de sa gloire, d'un corps corruptible, un corps incorruptible changé à l'image de sa gloire. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est la résurrection de l'Église. Mais attention, il y a une condition. Il est écrit que si nous faisons une seule plante en conformité à sa mort, alors nous serons une seule plante en conformité à sa résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il faut toujours, dans nos assemblées, parler en gitan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu n'acceptes pas de mourir pour lui sur la terre, tu ne pourras jamais vivre avec lui dans le ciel. Il faut d'abord que tu meurs à toi-même ici-bas, pour être tout ce qu'il est au haut là-bas, à l'image de sa. Alors les uns ressusciteront pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre éternel et la honte éternelle. C'est-à-dire qu'il y aura une résurrection aussi pour ceux qui meurent, comme pour ceux qui vivent. Et les perdus ressusciteront dans un corps qui ne connaîtra que la souffrance, le tourment et les ténèbres. J'aimerais qu'on lise un texte ensemble. Apocalypse, chapitre 20, et verset 11. Il est écrit comme cela. Puis je vis un grand tremblement, et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne put plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Quelle terrible compagnie. Satan, ses démons, la mort et le séjour des morts, les démons, l'antichrist et le faux prophète. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Pourquoi c'est la seconde mort? Pourquoi on dit que c'est la mort de l'âme? Pourtant l'âme ne périra pas. Pourquoi c'est écrit cela? Parce que Dieu est dans la vie. Et l'âme étant éloignée de Dieu pour l'éternité, l'âme est morte. Il n'y a que proche de Dieu que la vie existe. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans l'étang de feu. C'est une chose irrévocable. C'est un décret divin. Celui qui meurt sans Christ ira dans la gêne. C'est le lieu de tous les damnés. Vous savez qu'est-ce que veut dire damné? Ça veut dire qu'il n'y a plus de rachat. En enfer, le mot pardon n'existe plus. En enfer, le mot repentance n'existe plus. En enfer, le mot justification, purification n'existe plus. Le mot compassion n'existe plus. C'est un non-retour. C'est la porte de la grâce qui se ferme pour l'éternité et qui ne s'ouvrira plus.
rachat pour lui. Il est écrit dans Jacques 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le savent aussi, et ils tremblent. Ils croient qu'il y a un Dieu, les démons. Parce qu'un jour, ils ont déjà été devant son trône. Parce qu'il les avait créés comme des anges louanges, mais ils ont perdu leur dignité et ils ont été précipités de la sainte montagne de Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, un créateur tout-puissant. Mais pourtant, ils sont damnés, ils sont perdus. Pour eux, il n'y a pas de rachat. Mais pour l'homme, la croix a été dressée. Et pour l'homme, il y a un rachat. Tu peux être sauvé. L'homme n'est pas damné. L'homme est perdu. Sans Christ, il n'est pas damné. Il peut être sauvé. Amen. Le sang peut intervenir ce soir. Il peut expier ton péché. Il peut briser tes chaînes. Parce que dans le pardon, il y a la délivrance. Amen. Si je suis président, moi, et que je vais vers vous et que je dis, je vous gracie de votre peine, mais que je laisse la porte fermée. Où est mon pardon? Quand Dieu pardonne, il ouvre la porte. Quand Dieu pardonne, il fait tomber les chaînes. Dans le pardon de Dieu est suivi de la délivrance. La délivrance de quoi, frère? La délivrance de ta nature pécheresse. Ce que tu aimais, tu ne l'aimes plus. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus un porceau, tu deviens un Dieu promis. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Amen. Satan ne sera pas le roi de l'enfer, vous savez. Il y a beaucoup qui l'ont dit, ça. Satan sera le roi de l'enfer et les princes, ce sera les démons. Non, non, non. Satan ne sera pas le roi de l'enfer et les démons ne seront pas les princes. Les démons ne veulent même pas aller à l'Angéenne. Vous imaginez un lieu qui fait peur aux démons. Le Seigneur vient dans la contrée de Gadara. Vous connaissez ces textes, mais je vous citerai quand même la Bible. Le Seigneur vient dans les contrées de Gadara. Et là, il y avait un homme lié par une légion de démons. À peu près 6000 démons. Et il vient se prosterner et il dit, nous savons qui tu es, Seigneur. Tu es le Saint de Dieu. Même les démons orgueilleux et impurs reconnaissaient la perfection de sa vie sans péché. Tu es le Saint de Dieu. Nous savons qui tu es. Ils savaient qu'ils se trouvaient devant leur Créateur, devant la sainteté et devant leur juge. Il dit, tu veux nous tourmenter avant notre temps? Permets que nous partons dans ce troupeau de pourceaux. Et le Seigneur va faire quelque chose qui m'étonne. Il va exaucer les démons. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Mais Dieu, là, Jésus-Christ, n'a pas eu compassion des démons. Ils sont damnés. Il n'a pas exaucé leur prière à eux. Il a simplement respecté le temps que son Père avait fixé pour leur jugement. C'est simplement ça. Non, les démons n'ont pas été exaucés et Jésus n'a pas eu compassion d'eux. Jésus-Christ savait que le temps de leur jugement n'était pas encore venu. Et il a respecté les temps que Dieu son Père avait fixés. C'est pour ça qu'il ne les jette pas de la lune à ce moment-là. Il y a un temps pour eux, comme pour tous les damnés. Et même le Christ respecte les temps que Dieu le Père a fixés de sa propre autorité. Il y a un seul lieu de jugement. C'est les temps de feu et de soufre. Une seule catégorie d'individus, c'est les damnés. Il est écrit dans Jude 1, verset 5 à 7, que ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe, ceux qui furent engloutis dans la mer derrière Israël, comme les anges qui ont perdu leur dignité, iront dans le feu de la géhenne. Il y a un seul lieu et une seule catégorie là-bas, c'est les damnés. Satan n'est pas le roi là-bas, non. Et ni les démons, et ni l'incrédule. Là-bas, le courageux perd tout courage. Là est le lieu. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui savent tout. Vous en connaissez comme ça? J'en suis sûr que vous en connaissez. Pas leur parler, ils savent tout. Hein? C'est une chose incroyable. Bientôt, il faudrait les mettre dans l'estrade, il faut qu'ils enseignent le peuple. Et pourtant, ils ne vivent pas péché. Ils sont capables de témoigner. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que la substitution? La doctrine des
Ils savent tout, ils connaissent tout. Mais connaître, ce n'est pas être. Il vaut mieux connaître peu et être beaucoup. Ce n'est pas tourner autour de l'Église et savoir qu'est-ce que l'Église qui te sauvera. C'est devenir l'Église qui te sauvera. C'est être le corps du Christ qui te sauvera. En plaidant coupable devant la croix et étant expié par le sang de l'agneau. C'est ce qui te sauvera. La géhenne, là est le lieu où ceux qui disent « je sais, t'inquiète pas », diront pour l'éternité « si j'aurais su ». Je te dis que tu ne sais rien. Si l'Esprit ne te le révèle. Je sais. Et bientôt viendra le lieu où tu diras dans l'éternité, si j'aurais su. Daniel 12, verset 2 nous dit que la géhenne est appelée la honte éternelle. Seigneur, une honte tellement profonde, jusqu'à en mourir, mais nous ne pouvons point mourir. Mais la honte de quoi? La honte de dire j'aurais pu éviter ce Dieu. Mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dû écouter le petit prédicateur là-bas. Le petit gros qui prêchait là-bas. J'aurais dû l'écouter. Il était mal peigné, il était mal rasé. Mais il disait la vérité. Il criait fort, il m'a énervé. Il disait la vérité. J'aurais dû écouter ce cantique, j'aurais dû le saisir. J'aurais écouté mon fils, ma fille, ma compagne, mon mari qui me parlait, mes enfants, le pasteur qui me disait que Dieu m'aimait. Oh, si j'aurais su! Au nom du Seigneur, ce soir, prends la décision. Amen. Prends la décision. Prends la décision de ne pas seulement savoir, mais viens goûter. Viens goûter Jésus-Christ. Oh, tu verras à quel point il est bon. Tu verras à quel point il est bon. Je vais lire la Bible avec vous. Luc chapitre 16, verset 19. J'aimerais vous dire, laissez-moi un certain temps, mais je ne sais pas quand je m'arrêterai. Alors je prêche la parole. Ça ne vous dérange pas? Luc chapitre 16, verset 19. Il est écrit comme cela. Il y avait un homme riche. C'est le Seigneur Jésus qui raconte cette histoire. C'est comme si c'est lui qui vous parlerait. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous savez, si Lazare était dans le sein d'Abraham, ce n'est pas parce qu'il a souffert, c'est parce qu'il vivait juste. Parce que celui qui entre dans le paradis, c'est celui qui est juste. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et là-bas, il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus de retour. Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oui, là-bas, on ressent la soif, mais on ne peut l'altérer. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare eut des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ce qui voudrait passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses.
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu du tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. La parole doit nous suffire. Qu'il les écoute. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressusciterait. Même si quelqu'un des morts ressusciterait. Le moyen de salut que Dieu te donne ce soir, c'est sa parole. Si tu la saisis, tu ne connaîtras pas la géhenne. Mais tu iras au ciel. Je ne voudrais pas compliquer l'évangile. J'aimerais être d'une simplicité enfantine avec vous ce soir. Écoutez ce que je veux vous dire. Cela vient du Saint-Esprit. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles et écoutez ce que l'Esprit vous dit. Celui qui n'accepte pas Jésus et qui meurt sans lui ira en enfer. Celui qui accepte le Christ, même s'il meurt, il vivra. Amen. Parce qu'il est la résurrection et la vie éternelle. Acceptez Jésus. Il y a quoi de compliqué? Tu peux comprendre. Alors saisis sa parole. Amen. Saisis sa parole. Qu'est-ce que cette histoire veut nous dire? Luc chapitre 16. Lazare mendiait son pain sur la terre. Pas le riche. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas de mendier leur pain sur la terre. Ils choisissent la porte large et le chemin spacieux de l'injustice. Et veulent avoir en surabondance. Et en surabondance. Et ne point avoir de mots, ne point renoncer, ne point délaisser, et préfèrent leur propre vie à celle du Christ. Mais Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est que Lazare avait choisi. Mais pas pour cela, il a eu des mots. Il a mendié son pain. Mais j'aimerais vous dire, et écoutez cette parole, il vaut mieux mendier son pain sur la terre que de l'eau en enfer. Amen. Il vaut mieux mendier son pain sur la terre que de l'eau en enfer. C'est une gloire d'avoir faim et soif pour l'œuvre du Christ. Et de manger un bout de pain sec dans l'injustice. Cela vaut mieux qu'une table pleine de viande dans l'injustice. Car le pain de l'injustice bientôt se transformera dans ta bouche comme du gravier qui brisera tes dents. Mais la justice de Dieu est un miel qui est doux et qui descend dans les entrailles et qui rassasie toute l'être de l'homme. Je bénis son Saint Amen. et sa sainteté. Large et spacieux, la porte et le chemin qui mènent à la perdition. Petite la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Sur ce chemin, tu auras peut-être faim. Tu auras peut-être soif. Tu auras peut-être qu'une seule paire de chaussures. Ça sera peut-être dur de payer l'assurance. Mais au bout du chemin, il y a la vie. Il y a le bien. Sur ce chemin, il y a du renoncement. Des fois, tu tombes, les genoux s'écorchent, tu pleures. Pourquoi? Parce que tu ne rends pas le mal pour le mal sur ce chemin, mais tu rends le bien pour le mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Si quelqu'un te vole ta tunique, tu lui donnes ton manteau. Si quelqu'un te dit de faire 1000, tu en fais 2 avec lui. Mais au bout de ce chemin, il y a le bien-aimé. Vous savez pourquoi le petit chemin, il est dur à prendre? Et pourquoi le grand, il est facile? Parce que le grand chemin, il descend. C'est facile de marcher en descendant, mais le petit chemin, il monte. Il monte, il monte. Et c'est plus dur de marcher en montant, mais au bout là-bas, il y a la vallée de la grâce, la vallée du salut, la vallée de l'éternité. Oh, gravis ce chemin. Achève les souffrances du Christ dans ton corps. Il n'y a pas de plus grande gloire que de souffrir pour la croix du Christ. C'était la gloire du saint apôtre Paul. Quand ils étaient en prison, là, à la fin, tenaillaient leur ventre, la soif coupait leurs lèvres, les chaînes coupaient leurs mains et leurs pieds. Ils étaient flagellés jusqu'au sang. Et il était écrit qu'ils rendaient gloire à Dieu d'avoir été dignes d'être trouvés, dignes d'être persécutés pour le nom de Jésus-Christ. C'est une gloire, c'est une grâce de pouvoir achever dans notre corps les souffrances du Christ. Il vaut mieux mendier son pain sur la terre que de l'eau en enfer. Peut-être te dis comment je vais faire demain pour vivre. Avec mes affaires, avec mon commerce, avec mon mensonge, avec mon vice. Laisse là tes affaires. Mendie ton pain pendant le jour de ta vie. Peine un peu.
mais ne m'emplis pas de l'eau en enfer. Béni soit le Seigneur. La géhenne en hébreu se dit Geben Hinnom. Parce que géhenne c'est un mot grec mais qui vient de l'hébreu. Ça veut dire la vallée des fils d'Hinnom. Et les fils d'Hinnom, c'était les adorateurs de Moloch. Le culte de Moloch, c'était un bœuf avec un ventre creux. Et là, les hommes et les femmes venaient et prenaient leurs enfants, ils mettaient leurs enfants sur le ventre en fer, et en dessous, il y avait un feu qui consumait les enfants vivants. Et cette vallée se trouve à l'est de Jérusalem. C'est un creux profond et étroit. Et c'est là que le Seigneur va dire, il va appeler ce lieu la géhenne. C'était un lieu d'ordure. Là où on jetait des détritus. Et c'était dans ce lieu où les enfants étaient brûlés vivants. C'est pour ça que le Seigneur dit, le feu de la géhenne. Semblable au ventre de Moloch, brûlé vivant. Vous savez qu'est-ce qu'il y a au bout de ce couloir-là? La vallée d'Hinnom, la vallée de la géhenne. Il y a le champ d'Akeldama. Le champ du sang, le champ du potier, qui a été acheté avec les 30 pièces qui ont été données à Judas quand il a livré le Seigneur. Quand il a livré le Seigneur. Oui, celui qui trahira le Christ en le reniant jusqu'à la fin, celui qui aimera sa vie plus que lui, connaîtra son lieu. Il connaîtra le champ du sang, il connaîtra la vallée d'Hinnom, il connaîtra le feu de la géhenne. Au nom du Seigneur Jésus, repentons ce soir. Et ne va pas dans le lieu où Judas est allé. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. 2 Pierre 2, verset 1. 2 Pierre 2, verset 20. Ceux qui ont la parole. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Là, il parle pour le rétrograde. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Il aurait mieux valu pour le rétrograde ne rien connaître que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un prophète, un proverbe vrai. Et je ne dois pas être plus poli que la Bible, excusez-moi. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Qu'est-il arrivé que tu aies laissé la source d'eau vive pour une source qui coule? Il aurait mieux valu pour toi ne rien connaître. Judas a vu les miracles du Christ. Il a vu marcher sur les eaux, il a vu multiplier les pains, il a vu ressusciter Lazare, il a vu prendre dans ses bras les petits-enfants et les bénir. Et il a préféré un gain sordide du monde au lieu de la richesse de Jésus-Christ. Il a préféré sa vie à la vie du Christ. Il a connu son lieu qui est au bout de la vallée d'Hinnom, de la géhenne, le champ d'Akeldama, le son du sang. Celui qui meurt sans Christ, Dieu lui redemandera son sang dans la géhenne. Et il subira la punition que mérite son châtiment. Mais celui qui accepte le Christ, le sang du Christ a coulé pour lui. Amen. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Ton péché est marié à l'enfer. Ton péché est lié avec la mort. C'est un mariage que tu ne peux dissoudre, que la loi ne peut dissoudre, que la religion ne peut dissoudre, que ta bonté, que tes bienfaits ne peuvent dissoudre. Tu es marié à la mort et à l'enfer et personne n'y peut rien jusqu'à ce que le sang à la croix proclame le divorce.
Samson a pris les portes de Gaza et les a amenées en haut d'une montagne. Lui, il a brisé les portes du séjour des morts. Alléluia. Tu ne voudrais pas que ce soir le sang proclame le divorce entre l'enfer et ta vie. Tu ne voudrais pas ce soir que le sang de Jésus-Christ proclame le divorce entre toi et la mort. Et que tu puisses entrer dans la vie. Amen. Écoute cette parole qui vient de l'Esprit Saint. Ne te soucie pas de ce que sera demain. Il sera ta manne du lendemain. Ne te soucie pas des ennemis que tu as. Il est le guerrier qui ne perd aucune bataille. Ne te soucie pas de la honte que tu auras devant ta famille. Qu'est-ce que tu leur diras? Comment tu pourras leur parler? Il mettra les paroles dans ta bouche. Écoute cela. Il vaut mieux mendier son pain sur la terre que de l'eau en enfer. Prions Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus. Le sang est le seul moyen pour être sauvé. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il a vaincu la mort et la puissance de la mort en les traînant dans le cortège de la croix, dans le lieu qui s'appelle Golgotha, un lieu tellement puissant où la mort est morte et où l'enfer a été anéanti. Gloire à Dieu. Le sang veut proclamer le divorce entre toi et l'enfer. Ne va pas dans ce lieu. Jésus. Jésus t'appelle, Jésus t'aime. Amen. Le sang veut intervenir dans ta vie. Accorde de ta grâce, Seigneur. Prends la décision de ton cœur ce soir. S'il te plaît, Jésus. Rentre en toi-même S'il te plaît. et fais cette prière. Quelle prière? Je te dis de dire simplement deux mots. Coupable. Pardon. Coupable. Pardon. Et le Seigneur fera le reste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa grâce. Avec la grâce de Dieu, demain on essaiera de voir l'autre lieu. Amen. 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 Mon Dieu. Celui d'en haut. Amen. Que Dieu vous bénisse.